Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle semaine à mes côtés. Bon alors là les gars, semaine très importante, pourquoi déjà? On est à 3 semaines de l'Ironman de Nice, ça arrive très rapidement. C'est ma dernière semaine du coup de volume et d'intensité puisque les 2 prochaines semaines ça sera de l'affûtage. À côté de ça, c'est normalement aussi une semaine importante pour moi et pour cette chaîne. Pourquoi? Normalement, et je croise les doigts, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, mais on devrait passer le cap des 1000 abonnés. Je ne me porte pas l'œil, on verra au fur et à mesure de la vidéo. Pour vous resituer là du coup, on est mercredi. Lundi, j'ai effectué un premier run, j'étais encore en Crète, je vous remets le lien de la vidéo à l'écran pour que vous puissiez aller jeter un œil. Merci d'ailleurs pour tous vos retours, ça fait toujours très plaisir. Hier mardi, de retour à Paris, j'ai pu effectuer mon premier bike and run depuis le triathlon de Compiègne, donc à peu près 8 jours après. J'y suis allé assez mollo puisque sur la partie vélo, je vous le remets à l'écran, mais de mémoire, j'ai fait 30 km, j'étais à peu près à 25 km/h de moyenne. Et sur la partie course à pied, j'ai uniquement fait 5 km, j'étais en EF à 6 du kill à peu près. L'idée c'était vraiment de ne pas y aller trop brusquement puisqu'après quasiment 6-8 jours de coupure, repartir un peu trop intensément c'est le meilleur moyen de se blesser, et à même pas 20 jours de l'Ironman, c'est pas du tout ce que je veux. Ce bike and run il s'est très bien passé, donc maintenant il n'y a plus qu'à renvoyer du volume. Aujourd'hui on est mercredi, ce midi j'ai été faire ma première séance de natation. 2 km dans le bassin de Châtelet-Les-Halles, 50 mètres de long, on était à peu près 25 par couloir, c'était juste un enfer. J'ai pris des coups dans tous les sens, incapable de poser ma nage, les stats sont cata, mais bon, j'ai validé mes 2 km, c'est toujours ça de plus au compteur, et au moins c'est derrière moi. Là je vais partir sur un run, ça va être déjà le 3e de la semaine, ça va être du coup ma double séance du jour, après la double séance de la veille. Donc voilà, le rythme il est bien lancé pour cette semaine, l'objectif c'est d'aller chercher au moins 15 heures d'entraînement pour cette semaine. Les gars, je suis à chaud là, il pleut de fou, c'est n'importe quoi. Mais je viens de remarquer quoi? C'est un truc de malade, vous vous en doutez. Mais on vient de passer la barre des 1000 abonnés. Ça fait trop plaisir, franchement c'est ouf. Je vais en reparler un petit peu après, mais je suis trop content, ça me fait vraiment un truc. Parce que toute cette histoire elle a commencé il y a 46 semaines à peu près je crois. C'est le nombre de vlogs sur la chaîne. Je trouve ça vraiment ouf que voilà, il y ait 1000 personnes qui consciemment ont appuyé sur ce petit bouton s'abonner pour regarder des vidéos. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont là toutes les semaines, donc ça fait trop plaisir. Bon, consciemment ou pas, parce que je sais qu'il y a certains membres de ma famille et des amis que j'ai forcé à appuyer sur le bouton, mais ça fait partie du jeu aussi. Bref, merci fois 1000, franchement là je peux le dire, merci fois 1000. J'ai même pas fait exprès, ça fait vraiment trop plaisir. Je suis en train de prendre une sauce monumentale pour fêter ça. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, je suis dans un super mood, donc trop cool. Et il va falloir trouver un défi un peu con pour les 1000 abonnés. Je compte sur vous dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des recos. Bon, les 5K sont terminés, non sans mal vu les conditions, mais au moins c'est fait. Regardez ça. Oh les gars, je viens juste de rentrer, de me sécher, etc. Et j'ai une petite surprise. C'est ma copine qui m'a offert ça. Oh putain, désolé. Tadam! Franchement, j'ai trop hâte de tester, je vous rassure, c'est pas encore une collab, on n'y est pas encore. Néanmoins, franchement, je suis trop content, j'ai hâte de tester. Là, en plus, on est à 3 semaines de l'Ironman, donc je vais l'utiliser tous les jours, matin, midi et soir. J'ai hâte de voir les effets. Si vous en avez déjà un ou un similaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des tips, etc. Apparemment, il y a plein d'embouts et tout. Du coup, je vais matraquer les mollets et les jambes avec ça. Et je pense que ça va trop bien faire le taf, donc voilà, c'est cool. Wow. Oh les mecs, je suis mort, c'est une machine de guerre le truc. Et là on est qu'au niveau 1, 2, 3, ah non, j'avais pas du tout augmenté. Il y a le 2, le 3, le 4 et le 5. Là je pense que t'es prêt à décoller quoi. Wow. Oh ça, c'est... Je sais pas si c'est agréable ou pas là. Ouais, là j'ai trop mal au mollet, on va attendre un petit peu. On enchaîne cette vidéo, du coup je suis de retour en Bourgogne comme vous venez de le voir. C'est un aller-retour express puisque comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, dans Tonio Tri Life il y a tri. Le tri c'est pas que le triathlon, il y a des projets immobiliers, il y a plein de choses qui se passent en Bourgogne. Du coup ça m'oblige à revenir ici de temps en temps. Donc là je pars arpenter les routes en Bourgogne. J'ai prévu à peu près 110 km. J'aurais voulu faire plus mais là pas mal de contraintes à titre personnel. Donc du coup là je pars sur 110, ça va déjà me prendre un bon bout de la journée, surtout que là on est en fin de matinée. Et après directement j'enchaîne pour un run. Je vous embarque avec moi dans tout ça.
Petit stop, pourquoi? Bon, je suis clairement un abuseur, je viens de me poser dans une boulangerie, ça fait 50 km que je roule, j'ai beaucoup de dénivelé, donc une moyenne qui doit être totalement flinguée, je pense à 23-24 km/h, mais voilà, franchement là je suis tout seul, donc je me fais un petit peu chier quand même, les décors comme vous l'avez vu sont très cool, donc ça fait plaisir, par contre ouais, faire du vélo tout seul, c'est vraiment pas ouf, hein. Hâte que l'Ironman soit passé quand même, hein. Quel kiff! Allez hop, ça c'est fait. Maintenant on enchaîne. Bon, transition plutôt efficace, puisque là je viens juste de poser le vélo, j'ai mis ma paire de baskets, j'ai changé de t-shirt parce que là j'en pouvais plus, et je suis parti, il fait plutôt beau, donc là ça me remet un petit peu de baume au cœur. Je vous fais un petit débrief de la sortie vélo du jour, c'était de la merde, hein. On va être assez sincère, on n'est pas là pour se mentir ici, j'ai fait 100 bornes, tout seul, il y avait du vent, il y avait de la pluie, c'était naze. Le parcours était super vallonné, puisque sur 100 km, je suis quand même à 1005 de D+, donc je suis assez content. La moyenne du coup est flinguée, puisque je suis à 24 km/h de mémoire. Et ce qui est fou, c'est que ici en Bourgogne, les routes ne sont pas plates. C'est soit en fait t'es dans une petite montée à minimum 2, 3, 4%, et de l'autre côté tu retombes dans un toboggan où tu es à 60 km/h, et d'un coup ça remonte et ça fait que ça tout le temps. Au moins il n'y a pas à dire, ça me prépare pour Nice. Bref, là départ pour la course à pied, franchement il y a des conditions super là, il fait beau, je suis dans un bon mood parce que course à pied j'aime ça, à contrario du vélo où vraiment plaisir n'est pas là. Donc voilà, kiffant de courir, j'enchaîne et j'arrête de blaveter parce que mon BPM va exploser. Courir par ici c'est quand même un sacré délire, le cadre il est flou. Bon, j'ai encore parlé trop vite, je suis dans un orage de fou, il y a un vent de malade, il pleut, bref, franchement j'en peux vraiment plus de ce temps et je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Bref, courage à tous, on est ensemble dans cette merde. Bon, là c'est quand même un enfer, j'ai raccourci un chouïa à la sortie, je voulais faire 10, mais on va s'arrêter à 7-8 là parce que les conditions sont affreuses. Bon voilà, la double séance est terminée, ça fait vraiment plaisir. 100 km en vélo et 7 km de course à pied. Je vous mets le récap à l'écran. Les 7 km de course à pied, je les ai fait à peu près en 35 minutes de mémoire. Je suis à 5, ça doit faire 5-10 à peu près le kill. J'ai toujours d'excellentes sensations après le vélo, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, franchement, physiquement, je me sens super bien. Pas de douleur, pas de courbature, donc ça c'est très positif pour l'Ironman qui vient dans 15 jours. Le taf sur le long terme fait toujours effet, donc ça, on valide. Et avant d'aller profiter de ça, bon pas tout de suite puisque vu le temps qu'on a, c'est pas le moment. Il va d'abord falloir s'occuper du monstre à nettoyer, ça c'est vraiment la flemme, mais bon pas le choix, il faut le faire tout de suite puisque je repars demain matin, il va falloir le nettoyer, le sécher, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Bon les gars, on se retrouve pour la suite et fin de cette vidéo de façon un petit peu plus posée puisque j'ai couru absolument toute la vidéo. Il était temps que ça se calme un petit peu. En plus de retour dans le petit setup chez moi à Paris comme vous le reconnaissez sûrement et ça fait du bien. Côté sport du coup, là je suis à 11 heures d'entraînement cette semaine, donc je vais simplement cet après-midi aller soit refaire un petit bike and run, soit faire une sortie longue de course à pied, je sais pas encore, je vais voir en fonction du temps. Le montage va me demander, plus après il faut publier, créer la miniature, etc. Donc je vais faire en fonction de tout ça. Bon, je voulais surtout prendre quelques instants pour parler des 1000 abonnés. 1000 abonnés les gars, c'est quand même un truc de fou, c'est un sacré step de passer tous ensemble et ça me fait vraiment trop plaisir. Au-delà de tout ça, c'est surtout l'engagement un petit peu qu'il y a autour de cette chaîne. Je dis un petit peu, mais non, je trouve que l'engagement il est super fort puisqu'il y a beaucoup de commentaires sur les vidéos, beaucoup de bons conseils, beaucoup de recommandations. Vous m'avez pas mal aidé aussi sur certains points et ça franchement c'est trop cool de voir cette communauté on va dire qui grandit de plus en plus, qui est super soudée. On a dépassé aussi, et ça c'est un point hyper important pour moi, on est sorti de la vision technologique pour basculer dans le réel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai rencontré pas mal de personnes en allant courir ou en allant faire du vélo à Longchamp notamment sur Paris et c'était trop cool de vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous et surtout après derrière je pense notamment à Lucas, j'espère que tu regarderas cette vidéo, mais voilà, c'est des amitiés qui se créent aussi au passage. On est allé faire
faire jusqu'à un triathlon ensemble, puisque de base Lucas a regardé des vidéos, finalement on s'est parlé à travers les réseaux, puis on est parti faire des sorties vélo ensemble avec d'autres potes. Il a vu qu'on avait un triathlon, le fameux triathlon de Compiègne qui était prévu. Ça l'a boosté lui à s'inscrire aussi. De base il devait partir sur le taille M et finalement vu qu'on partait nous de notre côté sur le L, il a décidé de s'inscrire aussi avec nous. Je dis pas du tout ça pour me jeter des fleurs, puisque tout le travail c'est Lucas qui l'a fait et c'est lui qui s'est inscrit et c'est lui d'ailleurs qui a passé la ligne d'arrivée aussi, donc ça c'est trop cool. Mais je dis ça simplement parce que s'il n'y avait pas eu cette chaîne YouTube, peut-être qu'il ne se serait jamais retrouvé au triathlon de Compiègne et je trouve ça assez fou. Donc vraiment c'est le but de cette chaîne, c'est de pouvoir vous aider à vous dépasser, c'est qu'on soit aussi ensemble parce qu'on est tous un petit peu isolés, notamment dans le triathlon ou même dans la course à pied. On a nos vies perso, on a nos vies pro, on a le sport, c'est toujours assez difficile de tout faire coïncider et des fois on est dehors en train de courir sous la pluie et on se dit mais c'est pas possible, je suis seul au monde. Et en fait non, on est beaucoup dans le même cas, on est beaucoup dans le même bateau. Sur l'Ironman de Nice on sera plus de 1500. Alors oui, on parle d'une toute petite niche de personnes à la ligne de départ, mais il y a d'autres Ironman, il y a d'autres triathlons et franchement c'est cool de pouvoir se croiser, de partager la même passion. Il y a pas mal de gens qui seront là aussi sur celui de Nice, que ce soit en participant ou en spectateur, et j'ai vraiment trop hâte de vous voir. Sachez d'ailleurs que j'y serai à partir du week-end prochain, donc à J-8 de l'Ironman de Nice, pour être vraiment au cœur de cette ville. Je veux vraiment m'imprégner des lieux, je veux pouvoir aller faire 2-3 reconnaissances en vélo, surtout aller nager en mer au préalable. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. La semaine prochaine du coup, on se retrouve sur cette même chaîne. Normalement le dimanche, je vais essayer de vous filmer 2-3 petits rushs sur Nice avant l'échéance principal, j'allais dire l'échéance de ma vie, peut-être oui quand même. En tout cas, je le dirai jamais assez, mais merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Strava, je crois qu'on est autour de 220 personnes. En plus de ça, il y a beaucoup de commentaires maintenant même sur Strava. Sur YouTube, j'en parle pas. Les likes, les commentaires, les abonnements. Sur Insta, c'est un petit peu plus poussif, mais ça c'est de ma faute parce que je ne crée pas de contenu vertical pour l'instant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé YouTube. Imaginez qu'on est passé de 0 à plus de 1000 abonnés, tout ça en l'espace de quelques vidéos. Je trouve ça quand même assez fou, mais c'est parce que je crée du contenu régulièrement. Tous les dimanches, il y a une vidéo, malgré le fait que il y a ma vie pro, ma vie perso, comme j'en ai déjà parlé, Tri-Life, c'est pas que triathlon, donc du coup j'ai une grosse partie immobilière qui me demande du temps, des gros projets sont en cours, donc voilà, il faut réussir à faire matcher tout ça. Donc créer du contenu vertical à côté, c'est quand même pas facile, mais il va falloir que je m'y attarde. En tout cas, servez-vous vraiment de Instagram comme un relais pour me parler, puisque je réponds à tout le monde. Il y a pas mal de gens qui viennent me partager, que ce soit des conseils, des frustrations qu'ils peuvent avoir, qui ont besoin de recommandations. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu d'échange et c'est trop cool de pouvoir vous écrire, de pouvoir échanger. Donc franchement, ça c'est top. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller me parler sur Insta avec plaisir. Bref, j'arrête de blablater parce que la vidéo va encore durer 3 heures et c'est aussi pour ça que je fais du contenu horizontal, parce que je peux parler un petit peu plus longtemps. Mais voilà, encore une fois, merci fois 1000, je suis trop content et ça je vous le dois aussi beaucoup, donc voilà, merci. On se retrouve du coup la semaine prochaine, on sera à J-7 de l'Ironman de Nice. C'est un truc de fou, après plus de 30 semaines d'entraînement, je sais même plus combien, mais ouais, il est temps que cette échéance arrive, ça va être un truc de fou et je vais encore vous documenter tout ça au mieux pour que vous puissiez vivre toute cette échéance de folie, vous donner tous mes conseils et surtout vous retrouver sur la ligne d'arrivée de cette échéance de folie. Bref, j'arrête de blablater. Ciao l'équipe, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et moi je vous dis ciao.